Quand on vous dit que l'Égypte ancienne était noire, vous discutez, vous croyez que c'est des paroles de complotistes. Là, je suis au musée du Louvre et je vais vous montrer un petit détail. Voilà, vous avez vu le nez, pourquoi il est cassé? C'est une simple question. Là encore, c'est pareil, vous avez vu, hein? Et puis quand vous voyez la tête de la dame, les cheveux, c'est quoi? C'est pas une Renoir, ça? La question que cette personne pose, c'est pourquoi le nez des statues égyptiennes est souvent effacé. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse que j'ai réussi à trouver et à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, j'ai réussi à trouver 3 éléments de réponse qui rendraient le mythe comme quoi on essaierait d'effacer l'africanité de l'Égypte ancien assez caduque. Déjà, premièrement, les recherches d'Edward Bleiberg, qui est conservateur d'art égyptien au Brooklyn Museum, montrent que les yeux, la bouche, les bras et les pieds étaient tout autant visés que le nez. Donc la théorie censée effacer un trait racial n'expliquerait pas pourquoi on s'acharnerait aussi sur les bras et les pieds. Deuxième élément de réponse, un nez saillant en 3D peut se casser tout seul avec le temps. Troisième élément de réponse, les pilleurs de tombes s'en prenaient aux statues du défunt, en particulier aux yeux et au nez, pour empêcher toute vengeance de son âme. La statue était considérée comme vivante avec un besoin de manger, boire et respirer. Et enfin, petit point bonus, le mythe de Napoléon est extrêmement faux, donc pas de complot moderne non plus. Le nez du sphinx avait déjà disparu bien avant Napoléon. Les études de terrain de l'archéologue Mark Lehner concluent à une destruction intentionnelle, probablement religieuse, remontant à des siècles avant l'époque coloniale. Le vrai débat que pose cette personne, c'est l'identité des Égyptiens anciens. Déjà, il faut savoir qu'une étude récente sur un génome complet de l'ancien empire, l'époque en gros des pyramides, a précisé le tableau. Environ 80% d'ascendance locale, nord-africaine, vallée du Nil, et 20% seulement liés au croissant fertile oriental, en gros de la Mésopotamie. Un mélange déjà établi au tout début de l'ère des pyramides. Donc, cette réalité génétique ne correspond ni à la vision Égypte noire subsaharienne, popularisée notamment par Cheikh Anta Diop, dont les méthodes sont aujourd'hui critiquées par les généticiens, ni même à la vision inverse qui a longtemps prévalu dans l'égyptologie occidentale du 19e, 20e siècle, qui minimisait ou carrément niait l'africanité de l'Égypte ancienne pour des raisons idéologiques de l'époque. Et surtout, je voulais conclure la vidéo sur ça. Le terme noir, c'est une catégorie sociale moderne, surtout très américaine. C'est pas une catégorie que les Égyptiens anciens utilisaient pour se penser eux-mêmes. Ils se représentaient avec une palette de couleurs de peau variées, souvent différenciées par sexe et conventions artistiques, et se distinguaient explicitement des peuples nubiens au sud, dans leurs propres textes. Donc appliquer une grille raciale américaine du 21e siècle à une civilisation africaine vieille de 5000 ans, qui avait ses propres catégories ethniques, est un anachronisme dans un sens comme dans l'autre.